Hi, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, nous nous penchons sur quelque chose qui va booster votre motivation. Il s'agit des 12 compétences du top 1%. Les personnes qui ont le plus de succès au monde les ont. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire que vous avez probablement déjà entendue sur Sara Blakely, la fondatrice de Spanx, la plus jeune femme milliardaire autodidacte du monde. Personnellement, je remercie Dieu pour elle. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Sarah n'a pas commencé avec un diplôme sophistiqué ou des tonnes d'argent. Elle vendait des fax de porte à porte et était constamment rejetée. Mais devinez quoi? Elle a développé les compétences qui l'ont placée dans le top 1%. Elle avait une vision claire. Elle a vu un besoin et y a répondu. Elle a pratiqué la résilience. Elle a eu non après non, mais a continué. Elle vivait avec un état d'esprit de croissance. Elle a continué à apprendre, à se pousser vers l'avant. Aujourd'hui, c'est une milliardaire qui a transformé son rêve en réalité. Elle a changé la mode féminine pour toujours. Grâce à elle, je peux porter des pantalons blancs sans insécurité. Si elle peut le faire sans investisseurs, sans expérience de la mode, sans chemin facile, imaginez ce que vous pouvez faire lorsque vous aiguisez simplement les mêmes compétences. Êtes-vous prêts? Ok, voici les 12 compétences dont vous avez besoin pour rejoindre le top 1%. Et permettez-moi de dire très rapidement, le téléchargement gratuit cette semaine est une checklist de ces compétences, un outil puissant pour suivre, pratiquer et développer les habitudes des personnes les plus prospères. Cliquez sur le lien dans la description et vous l'avez entre les mains. Ok, numéro 1. La clarté de la vision. Les 1% les plus riches savent exactement ce qu'ils veulent. Je pense à Walt Disney. Comment il commençait à peine. Il avait une vision claire pour construire l'endroit le plus heureux de la Terre. Un parc à thème où les familles pourraient s'évader, rire, se divertir, rêver ensemble. Et même si les gens lui disaient qu'il était fou, après avoir fait faillite à plusieurs reprises, Walt n'a jamais perdu de vue ce rêve. Il pouvait voir Disneyland dans son esprit bien avant que le terrain ne soit même acheté, que les manèges soient construits, que la foule ne se présente. Aujourd'hui, Disneyland est un symbole de magie dans le monde entier. Tout cela parce qu'un homme avait une vision claire, comme de l'eau de roche, et ne l'a jamais lâchée. Que voulez-vous exactement? Combien d'argent voulez-vous déposer sur votre compte épargne au cours des 12 prochains mois? Où voulez-vous vivre? Que voulez-vous accomplir? Proverbe 29-18 dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Alors soyez clair, écrivez la vision, rendez-la claire. Ok, numéro 2, la mise au point nette, comme un laser. On ne court pas de lièvre, n'est-ce pas? Chaque jour, il se concentre sur ce qui fait avancer l'aiguille vers l'objectif. Je peux m'empêcher de penser à Steve Jobs, mon petit téléphone. Il est revenu chez Apple en 97. L'entreprise était en pleine difficulté. Ils avaient des dizaines de produits, mais aucune direction claire. Savez-vous ce que Steve Jobs a fait? Il a immédiatement réduit les produits de plus de 300 à 10. 10? Pourquoi? Parce qu'il croyait que la précision laser était la clé de la grandeur. Il a dit « Je suis en fait aussi fier des choses que nous n'avons pas faites que des choses que nous avons faites. » Eh bien, en concentrant toute l'énergie sur une poignée de produits comme l'iMac, l'iPod et plus tard l'iPhone, Apple n'a pas seulement survécu, elle est devenue l'une des entreprises les plus prospères au monde. Concentrez-vous sur une dette que vous voulez rembourser. Concentrez-vous sur un objectif de santé que vous voulez atteindre. Concentrez-vous sur un livre que vous voulez écrire. Les personnes concentrées obtiennent des résultats. Ok, numéro 3. Ils sont patrons de leur horloge. Les personnes qui réussissent ne gaspillent pas les ressources, la ressource la plus précieuse, c'est-à-dire le temps. Alors que la plupart des gens ne font que scroller, appuyer sur le bouton snooze encore et encore. Les personnes très performantes définissent leurs objectifs, protègent leur temps comme un trésor et refusent tout simplement de le gaspiller sur des choses qui ne les font pas avancer. Vous savez, je pense à une jeune femme nommée Jackie. Elle rêvait de lancer sa propre marque de beauté, mais chaque jour, elle se retrouvait à regarder des émissions télé, à scroller et à se dire « Oh, je commencerai demain ». Eh bien, un jour, elle a entendu un mentor dire « Comment tu passes ton temps, c'est comme ça que tu passes ta vie ». Elle a dit cela avait frappé comme un canon à confetti au visage. Ça semble douloureux, n'est-ce pas? Alors elle a fait quelque chose de radical. Elle a imprimé un emploi du temps de rêve. Et elle a commencé à bloquer son temps comme une chef, comme une patronne, à donner ses matinées à Dieu et pour ses objectifs. En l'espace de 6 mois, elle a lancé son premier produit. En l'espace d'1 an, son travail secondaire
payer plus que son travail. Tout ça parce qu'elle traitait son temps comme un trésor, pas comme un déchet. Si vous voulez voir des résultats sérieux, planifiez votre rêve comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires avec votre avenir. Utilisez un planificateur, réglez des alarmes, protégez ces précieuses minutes. Le succès n'arrive pas un jour, il se produit dans les minutes que vous gérez aujourd'hui. Vous savez, les gens qui réussissent ne trouvent pas le temps, ils le créent. N'oubliez pas, soit vous courez après la journée, soit la journée court pour vous. Ok, numéro 4, dirigez le navire. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes le capitaine de votre vie et les choix tracent le chemin. Les personnes qui réussissent sont douées pour la prise de décision. L'indécision est un tueur de rêve. Et je vais être honnête, ce n'est pas ma plus grande force. Mais ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Imaginez donc Sarah, une graphiste qui rêve de lancer sa propre agence créa. Pendant 2 ans, elle ne cesse de faire des allers-retours. Est-ce que je le fais maintenant? Peut-être l'année prochaine, et si j'échoue? Mais l'indécision l'a maintenue coincée. Et un jour, elle entend un orateur dire que ne pas prendre de décision est une décision. C'est une décision de rester où vous êtes. Et ça l'a durement frappée. Peut-être aimez-vous l'autre fille, un canon à confetti au visage. Elle s'est rendue compte que le succès ne viendrait pas de l'attente, ça viendrait de la décision. Elle a juste tracé une ligne et elle s'est donné une date limite et a dit « Je le fais d'ici la fin du mois. J'y vais ». Cette décision ferme a débloqué tout un élan. En 6 mois, elle avait des clients qui payaient, une équipe en pleine croissance et plus de confiance qu'elle n'en avait jamais eu alors qu'elle hésitait avant. Les rêves ne meurent pas de l'échec, ils meurent de l'indécision. Passez cet appel, faites confiance à votre instinct, votre décision est de l'autre côté. Ou permettez-moi de le dire comme ça, votre destin est de l'autre côté d'une décision. Priez, obtenez de la sagesse, décidez, puis commencez à agir. Ok, numéro 5, la discipline quotidienne. Ils font ce qui doit être fait même quand ils n'en ont pas envie, surtout quand ils n'en ont pas envie. Je pense à Dwayne Rock Johnson. Je devais la faire celle-là. Il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood aujourd'hui, mais son succès n'est pas le fruit de la chance. C'est une discipline quotidienne, peu importe où il se trouve dans le monde. En train de tourner un film, voyager, partir en vacances, The Rock est debout à 4 heures du matin. Il va à la salle de sport. C'est ce qu'il appelle travailler dur quand personne ne regarde. Il n'y a pas que le fitness. Son engagement est envers sa routine. Il le fait pour tout, son jeu d'acteur, ses affaires, le lancement de sa propre marque. Mais The Rock dit, le succès n'est pas toujours une question de grandeur, c'est une question de cohérence. Un travail acharné et constant même pour le succès. La discipline quotidienne transforme cet ancien joueur de football fauché Dwayne Johnson en icône mondiale petit à petit. Toutes les disciplines quotidiennes donnent des résultats massifs. Ce n'est pas magique, ce sont des habitudes. Ok, le numéro 6 est la résilience. Ils rebondissent après les revers. Proverbe 24,16 dit « De tomber 7 fois et de se relever à la 8e ». L'échec n'est pas définitif. Vous l'avez déjà entendu, l'échec n'est pas définitif à moins que vous n'abandonniez. Eh bien, avant de devenir l'une des auteurs les plus célèbres au monde, J.K. Rowling était une mère célibataire, vivant de l'aide sociale, écrivant son livre sur des petits bouts de papier dans des cafés. Elle a été rejetée 12 fois par différents éditeurs avant que Harry Potter ne soit finalement repris. Et même alors, on lui a dit « Oh, ne t'attends pas à grand-chose ». Mais J.K. Rowling n'a pas abandonné. Elle a continué à croire, à écrire, à pousser son rêve. Et aujourd'hui, elle a vendu plus de 500 millions de livres. Probablement plus maintenant, mais elle a construit un empire mondial parce qu'elle a refusé d'abandonner. Je vous le dis, la résilience est ce qui l'a sortie de l'ignorance, à être inarrêtable. Permettez-moi de vous rappeler de vous procurer le bonus, le téléchargement gratuit des 12 compétences du top 1. Ne vous laissez pas submerger, utilisez-le comme une checklist à garder, à portée de main pour une motivation, un suivi hebdomadaire. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez cette liste aujourd'hui. Je veux que vous l'ayez. Ok, numéro 7, un état d'esprit positif. Ils s'attendent à ce que de bonnes choses se produisent, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Laissez-moi vous inspirer avec cette histoire. Vous l'avez peut-être pas entendue. C'est très surprenant, mais avant même que ces chaussures ne foulent les tapis rouges et les podiums, elles sont incroyables d'ailleurs, Steve Madden a fait une énorme erreur. Il s'est retrouvé pris dans des manipulations boursières illégales liées à un loup de Wall Street et a tout perdu. Il a passé 31 mois en prison. Le saviez-vous? Mais Steve n'a pas laissé la honte, le regret ou l'échec définir cela.
En fait, en prison, il refusait de se contenter de quitter mentalement. Il est resté positif, a lu de manière obsessionnelle, a travaillé sur des nouveaux modèles de chaussures, a visualisé son retour. Quand il est sorti, il était concentré comme un laser. Il est revenu à sa marque avec plus d'humilité, plus de vision, une passion pour bien faire les choses. Et il l'a fait, construisant la Steve Madden Limited en un empire de la mode d'1 milliard de dollars. Son état d'esprit, on ne peut pas vivre dans le passé. Vous devez vous concentrer sur l'avant. J'ai utilisé ce que j'ai appris, je suis resté affamé et je n'ai pas abandonné. C'est une citation de Steve Madden. Votre passé peut être désordonné, mais votre état d'esprit peut être plus puissant. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites, juste d'une décision de vous lever. Joyce Meyer le dit ainsi. Vous ne pouvez pas vivre une vie positive avec un esprit négatif. Ok, numéro 8, les compétences en communication. La communication, c'est plus que parler. C'est une connexion. Maîtrisez-la, vous multipliez l'impact. Les personnes qui réussissent savent parler clairement, en toute confiance, que ce soit sur scène, sur Zoom, en tête-à-tête. La façon dont vous communiquez ouvre des portes dont vous n'aurez jamais rêvé. Je ne peux m'empêcher de penser à Seth Godin. Il n'est pas bruyant. Je ne suis pas bruyante, mais ses mots résonnent dans les salles de conférence, les salles de classe, les studios du monde entier. Il a bâti une carrière couronnée de succès en maîtrisant l'art de la communication claire, audacieuse et humaine. Qu'il s'agisse de son livre à succès La Vache Pourpre, rendez votre marque, vos produits remarquables ou son blog, ou le podcast de 2 minutes, Seth Godin sait comment en dire plus en disant moins. Mais il communique de grandes idées dans un langage simple. Pourquoi ? Parce que la clarté, c'est le pouvoir. Les gens ne suivent pas le bruit, ils suivent le sens. Les personnes qui réussissent apprennent à communiquer, non pas à impressionner, mais à se connecter, inspirer, à diriger. Ok, numéro 9, c'est l'intelligence financière. Les gens qui réussissent gèrent bien leur argent. En fait, j'adore l'histoire de Michael Jackson. Non, pas Michael Jackson, Magic Johnson. Ça commence tous les deux avec MJ. Ok, Magic Johnson s'élève pour le basketball. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la façon dont il a fait croître sa richesse après sa retraite. Il a appris l'investissement et s'est concentré sur le développement urbain, possédant des cinémas, des magasins Starbucks, des biens immobiliers. Mais Magic Johnson n'a pas seulement économisé ses revenus de MBA, il les a multipliés grâce à l'éducation financière et à l'investissement stratégique. Aujourd'hui, il est une puissance commerciale avec des entreprises évaluées à des centaines de millions. Mais les gens qui réussissent économisent de l'argent. Ils investissent de l'argent. Ils donnent de l'argent. En fait, Warren Buffett a déclaré « N'épargnez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir épargné. » Dieu l'a dit ainsi dans Luc 16, 10. Celui à qui l'on peut faire confiance avec peu peut aussi avoir confiance avec beaucoup. Peu importe où vous en êtes financièrement, commencez à faire quelque chose. Il peut s'agir de lire un livre sur la sagesse financière. Écoutez l'émission de Dave Ramsey, mais renseignez-vous petit à petit. Ok, numéro 10, l'auto-leadership. Les personnes qui réussissent travaillent sur elles-mêmes. John Maxwell dit à chaque fois que quelqu'un lui dit « Je veux avoir plus de succès », il dit « Je leur pose toujours cette question. Que faites-vous pour grandir ? Quel livre lisez-vous ? À quel cours êtes-vous inscrit ? Qui est votre mentor ? À quel podcast êtes-vous abonné ? Voyez-vous, votre vie ne grandira que dans la mesure où vous grandissez. Obtenez un plan de croissance personnelle. Vous savez bien, avant de devenir le géant du développement personnel qu'il est aujourd'hui, Tony Robbins a compris que s'il voulait inspirer les autres, il devait d'abord se diriger lui-même. Et quand Tony a commencé, il n'attendait pas que quelqu'un lui dise quoi faire. Au lieu de ça, il a assumé l'entière responsabilité de sa croissance. Il a cherché les meilleurs mentors comme Jim Rohn, qui lui a appris l'importance de se fixer des objectifs, d'investir dans le développement personnel, de lire des livres. Il a lu d'innombrables livres, a dévoré des programmes audio, assisté à des conférences. Chaque jour, il s'engageait à devenir meilleur. Tony a transformé son état d'esprit, ses habitudes, ses compétences en leadership. Et quand les gens lui demandaient comment il pouvait avoir plus de succès, vous savez quelle était sa réponse ? Tout comme John Maxwell. Il a dit « Commencez par vous ». Que faites-vous pour vous améliorer aujourd'hui ? Quelles nouvelles compétences, quel nouvel état d'esprit développez-vous ? Parce que vous ne pouvez pas diriger les autres tant que vous ne vous dirigez pas vous-même. Vous commencez à avoir une tendance ici, non ? Chaque jour, demandez-vous « Que puis-je faire pour grandir aujourd'hui ? Quelle est ma prochaine étape pour devenir la personne que je veux être ?» Et je tiens à vous remercier d'avoir regardé ce podcast parce que vous prouvez déjà que vous le faites. Ce qui m'amène à la compétence numéro 11, l'état d'esprit de croissance.
Les 1% qui ont du succès n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils sont toujours en train de lire, d'écouter, de grandir, de chercher des moyens de s'améliorer pour grandir. Un exemple parfait, dans un état d'esprit de croissance, c'est un autre héros du basketball, Michael Jordan. Et vous savez, quand Michael Jordan a été écarté de l'équipe de basketball de son lycée, la plupart des gens auraient pensé « ça y est, mon rêve est terminé ». Pas Michael Jordan. Il n'a pas laissé l'échec le définir à sa place. Il a utilisé comme un carburant pour travailler dur, faire ses preuves. Il a passé de nombreuses heures à s'entraîner, à perfectionner ses compétences, à repousser ses limites. Sa mentalité était simple. L'échec est un tremplin vers la grandeur. Michael Jordan a dit un jour « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre un tir gagnant. J'ai raté encore et encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi j'ai connu le succès. » Cet état d'esprit, selon lequel l'échec n'est qu'une partie du processus d'apprentissage, a fait de lui l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Son succès n'était pas dû uniquement à son talent naturel. C'était son désir incessant d'apprendre, de s'améliorer, de grandir. Un état d'esprit de croissance signifie que vous ne vous arrêtez pas lorsque vous échouez. Vous apprenez, vous vous adaptez, vous continuez à avancer jusqu'à ce que vous réussissiez. Michael Jordan nous a montré que chaque revers n'est qu'une préparation pour un retour plus important, n'est-ce pas? Le numéro 12 est la foi audacieuse. Vous saviez tous que je ne pouvais pas laisser celui-ci de côté. Les gens qui réussissent croient en Dieu pour de grandes choses parce qu'il est un grand Dieu. Je pense à l'actrice Hilary Swank. Son histoire est la preuve qu'une foi audacieuse est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Imaginez ceci. Vous vivez dans votre voiture à Los Angeles, luttant rejet après rejet. Tout le monde autour de vous dit « Tu n'y arriveras jamais ». Vous n'avez rien d'autre qu'une valise et un grand rêve. Mais Hilary a continué à y croire. Elle n'arrêtait pas de se montrer, elle n'a pas attendu la permission, un moment parfait. Elle était convaincue que son moment viendrait. Et devinez quoi? C'est ce qui s'est passé. Hilary Swank, sa grande percée est venue avec le rôle dans Boys Don't Cry, un film risqué, controversé. Mais Hilary Swank savait qu'elle était faite pour ce rôle. Elle n'avait aucune garantie, aucune sécurité, mais elle avait la foi. Et ça a porté des fruits. Elle a remporté un Oscar. Et la foi audacieuse ne consiste pas à attendre que tout soit parfait. Il s'agit de croire en soi-même lorsque cela semble impossible. Même lorsque personne d'autre ne croit en votre rêve. Arrêtez de douter, arrêtez d'attendre le bon moment, commencez à croire comme Hilary l'a fait. Vos rêves sont plus proches que vous ne le pensez. Votre foi audacieuse est le secret pour les débloquer. Continuez à vous présenter, ne laissez personne ou qui que ce soit vous dire que ça ne peut pas arriver. J'aime Matthieu 19, 26 qui dit « Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. » La meilleure partie est que vous pouvez commencer à pratiquer ces compétences dès aujourd'hui. Ne vous laissez pas submerger. Comme je l'ai dit, choisissez-en un et commencez à y travailler cette semaine. Et faites-moi savoir dans les commentaires lequel vous avez choisi. J'aime entendre vos commentaires, les lire. N'oubliez pas de vous abonner, d'obtenir votre téléchargement gratuit. Cliquez simplement sur le lien. Partagez ce podcast avec un ami et rappelez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.